Bien. Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable, du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat pour le bassin du Congo. Marraine de cette première édition du FOMADECI, BC, Madame la représentante du PNUD en République du Congo, mon grand soutien. Monsieur le secrétaire exécutif de la COMIFAC, plus qu'un grand frère, plus qu'un ami, même si je suis petit frère. Merci. Madame la co-facilitatrice pour Madame la co-facilitatrice de la République gabonaise pour le PFDC, ma personne personnelle. Soyez jaloux, mais c'est ma personne personnelle. Monsieur le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, ouais, celui-là qui nous a beaucoup soutenus. Il m'a un peu loupé. Merci. Sans quoi je ne serai pas ici tout en force. Chers participants, chers partenaires, chers délégués en provenance de tous les pays, les chargés de communication des ministères en charge de l'environnement, mes très bons amis du RCA, dont je me plais toujours d'être le président et de vous avoir à chaque fois à nos côtés pour toutes les initiatives qui nous engagent. Chers amis des médias, mes frères, mes amis de la corporation et beaucoup plus ceux de la presse spécialisée. Je ne manquerai pas de citer mon bon ami Stéphane, à qui je souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Amitié vieille depuis 2010. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'ouverture officielle de la session technique du Forum multi-acteurs pour le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, ainsi que FOMADECI BC. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance aux plus hautes autorités de la République du Congo, et particulièrement à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, pour avoir accepté d'abriter cette première édition du FOMADECI BC. Son engagement en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable se reflète pleinement dans son soutien à cette première édition du FOMADECI BC. Le fait que la République du Congo accueille cet événement témoigne de l'intérêt majeur porté aux défis environnementaux et de la sous-région. On ne saura faire une publicité sur les actions de son Excellence Denis Sassou Nguesso, car elle parle d'elle-même. À toutes les délégations présentes venues d'horizons divers, je vous souhaite la bienvenue dans cette somptueuse salle. Votre présence ici aujourd'hui est un signe fort de notre engagement commun à promouvoir une communication environnementale efficace et accessible à tous. Cependant, nous ne saurons passer sous silence les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de la presse spécialisée en environnement. Manque de ressources, faible valorisation de l'information environnementale et défis technologiques sont autant d'obstacles qui entravent la difficulté d'information essentielle. Ces enjeux, nous devons les surmonter ensemble. C'est justement pour cela que nous sommes ici, afin d'échanger, de proposer des solutions innovantes et de renforcer nos synergies. Les objectifs du FOMADECI sont clairs. Créer un cadre d'échange et de réflexion entre les divers acteurs engagés dans la protection de l'environnement en matière de communication.
Renforcer les capacités des médias et les communicateurs spécialisés dans l'information environnementale. Faciliter l'accès et la diffusion d'informations fiables sur la problématique environnementale dans le bassin du Congo. Encourager des initiatives et partenariats pour une communication plus efficace et impactante. Nous espérons que ce forum aboutira à des résultats concrets, notamment une meilleure intégration de la communication environnementale dans les politiques publiques, des actions de sensibilisation, renforcement et engagement accru des médias dans la vulgarisation des enjeux écologiques. À toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation et au succès de cet événement, nous reviendrons dessus beaucoup plus demain, lors de la ouverture officielle. Nos partenaires institutionnels, privés et associatifs, nous adressions nos plus sincères remerciements. Grâce à votre implication, nous posons aujourd'hui les bases d'un avenir où l'importance environnementale occupe une place stratégique dans notre société. Que ces échanges soient fructueux et inspirants, que nos travaux contribuent à faire du bassin du Congo un modèle en matière de communication. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Vous vous doutez bien de ce que il a perdu quelques kilos. Et ce matin, j'ai regardé sa tête, j'ai scruté un peu pour voir si quelques cheveux avaient blanchi, mais je n'en ai pas trouvé. Au terme de ce forum, je vais encore vérifier pour savoir si rien n'a changé jusque-là. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour reconnaître les efforts de Monsieur le Président du comité d'organisation? Merci beaucoup. Je voudrais à présent inviter au micro Madame la co-facilitatrice du PFBC pour la République gabonaise. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, très chère grande sœur. Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, cher frère. Madame la représentante du Programme des Nations unies pour le développement en République du Congo, Monsieur le président du comité d'organisation du forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, ma personne, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un honneur pour la cofacilitation des républiques gabonaises et françaises pour le partenariat des forêts du bassin du Congo, par ma voix, de prendre la parole au cours de cette session inaugurale organisée dans le cadre du forum multi-acteurs pour le développement de l'éducation, la communication et l'information environnementale dans le bassin du Congo, FOMADECI-BC en sigle. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer notre reconnaissance aux plus hautes autorités de la République du Congo, en tête desquelles son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé l'organisation de cette importante activité et à la ville de Brazzaville pour son accueil chaleureux. Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des partenaires qui ont appuyé techniquement et financièrement la présente rencontre.
Permettez-moi également d'exprimer ma gratitude aux organisateurs de cet événement qui ont judicieusement choisi le thème « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de conservation et de lutte contre les changements climatiques ». Mesdames et messieurs, à la lecture du dit thème, l'idée qui émerge est la puissance de la communication. En effet, la communication n'est pas simplement un moyen de partager des informations, un outil accessoire. Elle est un outil stratégique qui peut mobiliser les masses, inspirer l'action et transformer les mentalités, soit un levier fondamental pour catalyser le changement. Dans le contexte de la conservation et du changement climatique, elle se révèle cruciale à différents niveaux. D'abord, pour sensibiliser le public. La première étape vers le changement est la sensibilisation. L'éducation du public sur les enjeux environnementaux est primordiale. Grâce à des campagnes bien conçues, nous pouvons informer les citoyens sur les conséquences du changement climatique, telles que la perte de la biodiversité, l'élévation du niveau des mers ou l'acidification des océans. En créant une conscience collective, nous encourageons chacun à prendre des initiatives individuelles telles que la réduction des déchets domestiques. La communication se révèle ensuite pour engager les parties prenantes. La réussite des initiatives de conservation repose sur une collaboration efficace. La communication ouvre ainsi la voie à des partenariats entre gouvernements, ONG, entreprises et communautés locales. En unissant nos efforts, nous pouvons élaborer des solutions innovantes et durables. Les dialogues ouverts permettent à chacun d'exprimer ses préoccupations et de contribuer à des projets qui répondent à nos besoins communs. Retenons aussi que la communication inspire l'action. En partageant des histoires de succès et des exemples inspirants, nous pouvons motiver d'autres à agir autrement. Mettons en lumière les projets qui fonctionnent, des communautés qui restaurent des habitats naturels aux entreprises qui adoptent des pratiques durables. Ces récits montrent que le changement est possible et qu'ensemble, nous pouvons engendrer un impact positif. N'oublions pas non plus de valoriser les savoirs traditionnels et les intégrer dans nos stratégies de communication, car les communautés locales et les peuples autochtones sont les premiers gardiens de la nature et détiennent les connaissances précieuses pour leur préservation. Pour que la communication soit réellement transformatrice, nous devons innover et adopter nos approches aux réalités du terrain. Cela implique de combiner judicieusement les médias traditionnels, les nouvelles technologies numériques et les canaux de communication communautaires. Mesdames et messieurs, outre le fait que la communication permet de sensibiliser le public, d'engager les parties prenantes et d'inspirer l'action, elle permet aussi d'influencer les politiques, car la communication joue un rôle essentiel dans le plaidoyer. En effet, la communication permet de sensibiliser les décideurs aux enjeux cruciaux liés à l'environnement. Avec des campagnes ciblées et des dialogues persuasifs, nous pouvons influencer les politiques publiques en faveur de mesures plus strictes pour protéger notre planète. Chaque voix compte. Et la communication est le moyen par lequel nous pouvons faire entendre nos requêtes. Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo réaffirme son engagement à soutenir toute initiative visant les capacités des communicateurs environnementaux dans la région et à promouvoir les synergies entre tous les acteurs impliqués dans la conservation et la lutte contre les changements climatiques. Il me plaît donc de conclure que la communication est l'un des outils les plus puissants à notre disposition dans la conservation et la lutte contre les changements climatiques. Ce forum représente une opportunité unique pour jeter les bases d'une nouvelle dynamique en matière de communication environnementale dans notre région. J'invite chacun d'entre vous à contribuer activement aux discussions et à forger ensemble des recommandations concrètes qui guideront notre action collective.
Je vous invite tous à réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser la communication pour la protection du bassin du Congo et la promotion, voire la vulgarisation des efforts fournis par les pays de l'espace COMIFAC pour la protection de cet important continuum forestier, poumon vert de notre planète et régulateur du climat mondial. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nos remerciements donc à Madame la co-facilitatrice du PFBC pour la République gabonaise. J'aimerais simplement indiquer au passage que si le bassin du Congo est un trésor pour l'humanité, elle est un trésor humain pour notre sous-région en vertu de son immense expertise et je vous inviterai volontiers à visiter son CV. Ça peut servir pour la communication. Est-ce qu'on peut reconnaître encore son intervention dans cet effort de contextualisation et de renforcement de la pertinence de l'événement qui nous rassemble? Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame la co-facilitatrice? Merci beaucoup. Et cet événement, pour sa première édition, a eu la chance historique de rencontrer sur son chemin des personnes qui ont suivi l'appel de Monsieur le Président du comité d'organisation et qui ont prêté donc une oreille attentive à l'ensemble de ces sollicitations, même si sur le chemin, ça n'a pas toujours été facile. L'une des oreilles attentives, dis-je, c'était bien évidemment celle de la Commission des forêts d'Afrique centrale, incarnée dans cette aventure par son secrétaire exécutif, M. Hervé Maïdou, que j'invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, Madame la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement au Congo, Monsieur le secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, en sigle la COMIFAC, Madame la co-facilitatrice gabonaise de la co-facilitation franco-gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du réseau des communicateurs pour l'environnement et de l'information en Afrique centrale, en abrégé RECEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations civiles, Mesdames et Messieurs les points focaux du RECEAC, Monsieur le Directeur général de Afrique Environnement, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette circonstance exceptionnelle, à l'occasion du forum multi-acteurs de développement de l'information environnementale dans le bassin du Congo, en abrégé FODEMACI-BC. La Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC,
À travers ma voix, en ma qualité de secrétaire exécutif de cette noble et précieuse organisation, voudrais adresser sa gratitude aux plus hautes autorités de la République du Congo qui ont accepté de parrainer et de faciliter l'organisation de cet événement ici à Brazzaville. Qu'il me soit permis de rappeler que la Comifac est issue du processus de Brazzaville où son traité avait été signé par les 11 chefs d'État et de gouvernement en 2005. La révision du plan de convergence de la Comifac, toujours ici à Brazzaville, en juillet 2014, et des séries de réunions de haut niveau politique ici à Brazzaville, dont les derniers en 2024 concernant le sommet des 3 bassins forestiers picaux et très récemment la décennie mondiale d'afforestation et de reboisement qui a permis d'intégrer la reforestation dans le programme des Nations Unies. Ainsi, je voudrais, au nom de tous les 11 pays de la COMIFAC, adresser notre gratitude à son Excellence président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement que dirige son Excellence Anatole Collinet Makosso pour tous les efforts en faveur de la gestion durable, de la conservation de la biodiversité du bassin du Congo. Mesdames et messieurs distingués invités, nous sommes réunis aujourd'hui ici à Brazzaville pour 5 jours en réponse à une problématique qui concerne une insuffisance en matière de communication environnementale, bien que des dispositions politiques et programmatiques soient prévues par les institutions étatiques. Ce faisant, le plan de convergence de la Comifac a prévu dans son outil programmatique la communication comme un axe transversal. C'est la raison pour laquelle des moyens ont été déployés avec l'appui des partenaires pour renforcer le RECEAC depuis sa création jusqu'à ce jour. La Comifac n'a jamais cessé de ménager des efforts en vue de renforcer les capacités des points focaux du RECEAC et de les impliquer dans les communications stratégiques lors des préparations des COP et des événements sous-régionaux et internationaux. Malgré les appuis des partenaires techniques et financiers, le défi en matière de communication n'est pas totalement relevé. C'est pour cette raison que nous avions réagi au cri d'alerte du RECEAC pour faire un appel à tous nos partenaires habituels et au partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour soutenir l'événement qui nous réunit ici ce jour. Pour la Comifac, les attentes sont énormes, au-delà d'un simple forum, mais c'est l'occasion de faire un plaidoyer afin que nos États puissent considérer le RECEAC comme un outil sous-régional pour informer, innover et agir pour une meilleure gouvernance de nos ressources au niveau local, national, sous-régional et international et doter nos médias de moyens conséquents et adaptés à l'heure de l'avènement de l'intelligence artificielle, car sans la communication, nos ressources ne seront jamais mieux connues, respectées et protégées. J'ose espérer que ce forum, FODEMA-CIBC, permettra également au RECEAC de se réorganiser pour mieux attirer l'attention de nos États pour une efficacité de ce réseau et qu'un véritable développement de l'information environnementale se fasse voir dans notre sous-région. J'appelle également le secteur privé à intégrer désormais cette dimension communicationnelle dans le cadre de leur responsabilité sociétale de l'entreprise, en privilégiant les médias locaux.
Ce partenariat contribuera également au renforcement des capacités du RECEAC. Je ne saurais clore la TIBT, la GIZ, FRMI, le CIFOR, WWF, et je ne pourrais pas tout citer, sinon suivez seulement mon regard à travers ce tableau avec la panoplie des partenaires. Vive la coopération internationale, vive la coopération sous-régionale, vive le RECEAC, vive Comifac. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, pour votre intervention. Je dois dire, sans trahir un secret, que dès la genèse de cette initiative, la Comifac avait résolument pris l'engagement de l'accompagner. Et c'est pourquoi elle n'a pas hésité un seul instant à bousculer à chaque fois que cela était nécessaire son agenda pour faire des déplacements politiques et stratégiques pour parfaire aussi bien la compréhension de cette initiative que son appropriation par l'ensemble des autorités de la sous-région. Pour cela, nous vous disons infiniment merci. Est-ce qu'on peut encore reconnaître les efforts de la Comifac sur ce chantier? Merci beaucoup. On a beau se déployer, si la volonté politique n'y est pas, eh bien, ces efforts peuvent s'avérer vains. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Congo a mis tout en œuvre pour non seulement s'approprier cette initiative, mais également mettre en place l'ensemble des conditions nécessaires à la tenue de cet événement. Et au four et au moulin, nous avons vu à l'œuvre, de jour comme de nuit, dans des groupes de travail, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, qui est en ligne avec nous. Elle n'a pas pu être là physiquement, mais vous pouvez la voir, elle interviendra sous peu. Mais nous avons également bénéficié au cours de ce processus de préparation de l'accompagnement et de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui est avec nous ici présentement dans cette salle. Je voudrais donc inviter la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement à prendre la parole à cette estrade. Merci. Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, ma chère sœur, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Madame la co-facilitatrice du partenariat des forêts du bassin du Congo, PFBC, pour la République gabonaise, Monsieur le représentant de la co-facilitation franco-gabonaise du PFBC, Monsieur le Président du réseau des communicateurs pour l'information environnementale dans le bassin du Congo, président du comité d'organisation du présent forum, mon conseiller particulier et ami, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers,
du secteur privé, de la société civile, chers amis de la presse, distingués participants, tout d'abord, chaleureuse bienvenue à l'ensemble des participants qui ont fait le déplacement et qu'il nous fait honneur de rencontrer ici à l'occasion de ce forum. C'est donc avec un grand honneur et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole en tant que représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement à l'ouverture de cette importante journée technique du Forum sous-régional multi-acteurs pour la communication environnementale dans le bassin du Congo. À cette occasion, il me plaît de saluer le leadership combien visionnaire et avant-gardiste de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et président de la Commission climat du bassin du Congo, pour son action climatique qui part du Congo pour la protection de toute la planète. Dans la même lancée, je reconnaîtrai et tiens à féliciter ici Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable, secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, non seulement pour son engagement constant en faveur d'une gouvernance environnementale pilotée par les États du bassin du Congo au bénéfice de ses populations, mais aussi pour son plaidoyer actif en faveur de la justice et d'une équité dans le retour sur les investissements qui sont consentis par les États du bassin du Congo en faveur de la préservation de ces riches écosystèmes. C'est le lieu ici d'ailleurs de relever l'existence sous ces auspices de la radio-télévision du bassin du Congo, que je vois ici comme partenaire justement à relever à ce forum et qui est un acteur de premier plan, je pense, en appui à toutes ces conversations qui vont être tenues durant les 5 prochains jours. Ne l'oublions pas, en effet, le monde respire par le bassin du Congo. Avant de commencer, les organisateurs de ce forum, et en particulier les indicateurs pour l'information environnementale, et Monsieur le Président, ici, qui, comme on l'a dit, n'a eu de repos, n'a eu de répit, tant qu'il ne vous avait pas tous reçus ici à Brazzaville. Et je me réjouis de savoir que là, il a passé quand même une nuit de sommeil pour récupérer. En effet, s'approprier du devoir civique et de la noble responsabilité d'informer les opinions publiques, nationales et internationales sur cette urgence climatique, ainsi que les services écosystémiques innombrables qui sont rendus par la biodiversité bien préservée du bassin. Au-delà de ce plaidoyer, au-delà de ce devoir civique, il y a le plaidoyer actif qui est fait par les amis de la presse pour une reconnaissance de la valeur financière et économique de ce patrimoine de l'humanité dont les États du bassin du Congo sont les dépositaires. Ce forum sur l'information et l'éducation de la déclaration faite par l'Assemblée générale des Nations unies de l'afforestation et du reboisement d'Ama et la stratégie ont été inspirées par la République du Congo. Cette résolution, en effet, proclame le rôle ô combien vital du couvert végétal pour la régulation du climat mondial, la préservation de la riche biodiversité et la protection des sols. En somme, il s'agit de promouvoir la restauration des écosystèmes pour réduire le réchauffement de la planète et vivre en paix avec la nature,
qui, comme nous le notons tous les jours, est perturbé et n'a de cesse de nous interpeller à sa façon à réduire notre pression économique sur elle. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme nous l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, la nature est la meilleure amie de l'humanité. Sans elle, nous n'avons rien. Sans elle, nous ne sommes rien. Fin de citation. La préservation donc du patrimoine naturel est la signification profonde de la gouvernance environnementale dont le programme des Nations Unies en particulier et les Nations Unies en général sont les dépositaires au niveau international. Ainsi donc, la raison d'être des 3 grandes conférences des parties, communément appelées les COP, sur les principes universels de gestion durable du climat, de la biodiversité et des sols. Ces 3 conférences, qui pour la première fois, rappelons-le, se sont toutes tenues en 2024, tout d'abord à Cali, en Colombie, pour la Convention sur la biodiversité, rappelons-le, à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la Convention sur le climat, et à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, pour la Convention des Nations unies de lutte contre la désertification. Ces événements conjoints inédits, par leur synchronisation, rappelons-le, ont sonné comme une alerte mondiale. Ils ont appelé chacun de nous, gouvernements, institutions internationales, société civile, secteur privé et médias, à plus de cohérence, plus de synergie et plus d'impact concret dans la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. Aujourd'hui, donc, plus que jamais, nous devons éviter les cloisonnements inféconds, les duplications et les promesses sans lendemain. L'heure est, nous l'avons noté, à l'alignement stratégique des efforts, à une convergence effective des politiques publiques, à une transparence accrue de l'action environnementale et à une mutualisation des expertises pour des actions à fort impact avec des résultats visibles, mesurables et durables. Ces 3 conférences nous ont interpellés sur la rationalisation de l'utilisation des ressources pour des sujets qui, comme nous l'avons compris, sont intrinsèquement liés. En effet, peut-on parler de climat sans cette forêt et son écosystème vivant de cours d'eau, de faune, de flore et de savoirs traditionnels? Peut-on encore parler de restaurer des terres arables sans l'essence de l'incidence climatique et sans le reboisement ou la reforestation? Vous en conviendrez donc avec moi que désormais, il est évident que le triptyque climat, biodiversité et terre est indivisible pour qui veut des impacts et une transformation durable. Au programme des Nations Unies pour le développement, nous parlons désormais d'un portefeuille intégré, alliant les efforts de réduction de l'empreinte climatique à travers des contributions déterminées nationales de 3e génération qui sont ambitieuses dans leurs objectifs, avec des indicateurs mesurables et réalistes qui impulsent des actions multisectorielles dans tous les domaines. À ces contributions déterminées nationales, communément appelées CDN, qui devront ajuster le mode de planification publique, le mode de budgétisation des politiques et programmes, le mode de production et le mode de consommation, devront également correspondre à des indicateurs précis pour préserver le vivant. Le vivant, donc, cette faune, cette flore, les eaux et les terres. Et ce vivant, comme aime à le rappeler Madame la ministre qui nous écoute. C'est également fort de ce constat que le programme des Nations Unies pour le développement donc, met l'accent sur une approche holistique de gestion durable
de l'environnement, alliant la ratification et l'opérationnalisation des conventions cadres avec des mesures d'adaptation au changement climatique pour permettre aux producteurs, à ces populations donc, de ne pas subir les affres et les méfaits du climat. Dans le même temps, nous travaillons à renforcer le cadre de prévention des catastrophes naturelles et de renforcement de l'infrastructure. Dans cette dernière matière, il s'agira le plus souvent de tous ces efforts consentis par les uns et les autres pour faire des avancées dans ce qui est désormais appelé la transition énergétique. Dans le cadre de la gouvernance environnementale, dont le PNUD reste un partenaire clé, nous travaillons à appuyer la création de plateformes de concertation et de coordination multi-acteurs comme celle-ci, qui soient fortes, qui soient dotées de connaissances pratiques sur ce qui doit être fait, sur ce qui se fait et sur les interventions non couvertes. C'est aussi dans ce cadre que nous renforçons les outils de contrôle public permettant de garantir l'application des textes juridiques et politiques en matière d'environnement. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, pourrions-nous être la dernière génération à subir les effets des changements climatiques et la génération qui pourra renverser la tendance de la destruction des écosystèmes liée à la pression anthropique? C'est une vraie question que je vous pose à l'orée de ce séminaire de réflexion, en espérant que cette question pourra guider effectivement les travaux et guider les délibérations concrètes, encore une fois, comme plusieurs intervenants l'ont rappelé avant moi. Nous pensons que si vous, femmes et hommes des médias, vous joignez à cette œuvre, eh bien, nous pourrions avoir la solution. En cela, je vous félicite encore, nous vous félicitons au niveau des Nations Unies pour avoir organisé cette plateforme. Et nous vous remercions d'avance pour tout ce que vous allez faire pour que des actions concrètes puissent sortir de ce forum. Alors même que la question du financement des actions de sauvegarde de l'environnement sont au centre de toutes les réflexions, et Monsieur le Président disait au début, il n'y a pas suffisamment de moyens, mais est-ce qu'on en aura plus dans le contexte que nous traversons? J'aimerais donc nous convier, dans le cadre de cette plateforme, à envisager comment est-ce que le journaliste, la femme et l'homme de médias pourraient aider à amplifier l'écho des solutions basées sur la nature, qui ont leur berceau dans nos pays et qui sont souvent mal connues ou non valorisées. Comment est-ce que les médias pourraient appuyer nos États à tirer parti des financements qui circulent et qui existent déjà en vue de couvrir les charges liées à la transition énergétique, justement? Et la transition énergétique, c'est comment est-ce que nos mamans, dans certaines localités notamment, pourraient arrêter de cuisiner au bois de chauffe. C'est comment est-ce que nous pourrions aller vers donc l'utilisation et la valorisation de ce riche patrimoine naturel pour valoriser en fait le potentiel d'énergie renouvelable. Comment est-ce que les médias que vous êtes pourraient-ils faire prévaloir les principes de la justice climatique, chère à Madame la Ministre ici, et s'assurer que le marché carbone notamment soit efficace, soit ouvert et soit sans entrave au bénéfice de projets structurants, encore une fois. Et enfin, et ça sera peut-être ma dernière interpellation, comment est-ce que nous pouvons et nous pourrions contribuer à plus de redevabilité de tous les acteurs sur leurs obligations environnementales qui sont souvent actées dans des accords? En effet, nous l'avons compris,
Les médias doivent encourager les comportements responsables en valorisant les entreprises qui participent sérieusement à la prise en charge des services écosystémiques à travers notamment le marché carbone, mais pas uniquement, et également en mettant en lumière les bonnes pratiques. Et en cela, Madame la co-facilitatrice a abordé le sujet, en stimulant le débat public et la gouvernance responsable. Dans cet esprit, pour nous, ce forum devrait aller au-delà des diagnostics et des recommandations théoriques. Il devrait être un cadre d'échange constructif, mais surtout opérationnalisable. Nous devons collectivement veiller à ce qu'il ne soit pas un forum de plus, mais bien un tournant décisif dans la manière de concevoir et de déployer la communication environnementale dans le bassin du Congo. En tant que programme des Nations Unies pour le développement, nous nous engageons à rester pleinement engagés à accompagner cette dynamique à travers le renforcement des capacités des communicateurs et des journalistes pour qu'ils deviennent des vecteurs crédibles d'alerte, d'influence et d'espoir. Nous nous engageons à accompagner également la création de passerelles entre la science et les médias pour que les connaissances scientifiques ne restent pas confinées au laboratoire, mais nourrissent les politiques publiques. Enfin, nous nous engageons à aller dans un ancrage d'une gouvernance environnementale plus inclusive et participative dans laquelle les populations locales, les jeunes, les femmes, les peuples autochtones et les communautés scientifiques auront toute leur place, ensemble avec vous, chers amis de la presse. Notre approche, donc, est résolument tournée vers la co-construction avec les acteurs publics et le secteur privé, qui demeure aujourd'hui un acteur central. Nous devrons également explorer des approches innovantes et mettre l'accent sur la redevabilité. Le PNUD, en cela, est prêt à amplifier ses efforts et à catalyser donc les énergies dans une logique de partenariat renforcé avec l'ensemble de la région. Mesdames et messieurs, nous avons tous une responsabilité. Donc, nous avons une responsabilité collective devant l'histoire. Le bassin du Congo, en tant que patrimoine commun de l'humanité, ne peut attendre. Faisons donc de ce forum un moment fondateur d'un nouvel agenda environnemental régional. Et en cela, on se réjouit du parrainage de la Commission climat du bassin du Congo et que ce forum soit fondé sur l'action, la transparence et les résultats visibles et lisibles. Je suis sûre qu'ensemble, nous pouvons. Je vous souhaite donc d'excellents travaux débouchant sur des pistes concrètes et pragmatiques. Je vous remercie. Matondo, Singila Mingi, Asante Sana, Shukran, et j'en passe tout cela donc pour la richesse de la diversité du bassin du Congo. Merci. Merci, Madame, pour l'ensemble des interpellations qui contribuent à orienter l'action dans le cadre de ce forum afin qu'il ne soit pas un événement de plus, un événement de trop. Merci aussi pour l'engagement que vous exprimez de vous tenir toujours et de donner des moyens, en tout cas nécessaires, pour que la communication soit définitivement mise en orbite et qu'elle porte les résultats escomptés. Je vous le disais, il n'y a pas longtemps, pour que nous soyons rassemblés ici, il a fallu l'ensionnement et l'endossement politique de cette initiative. Ça n'a pas été chose facile, mais les autorités ont une fois de plus eu une oreille attentive. Avec votre permission, j'ai le signe honneur d'inviter Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable
et du bassin du Congo, secrétaire exécutif de la Commission du bassin du Congo, marraine de la première édition du FOMADI-CBC, a prononcé son discours d'ouverture de la journée technique de ce forum. Madame, vous avez la parole. J'aimerais, d'entrée de jeu, déjà rassurer Raoul. Raoul, mon cher frère, tu as bonne mine, et dire simplement qu'un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Et ce pas, tu l'as franchi, et nous t'en félicitons d'entrée de jeu. Madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, qui est en ligne, Madame la représentante du programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo, Monsieur le représentant du président de la Commission économique des États d'Afrique centrale, Madame la co-facilitatrice de la République gabonaise pour le partenariat des forêts du bassin du Congo, qui est une petite sœur, Monsieur le président en exercice de la Commission pour les forêts du bassin du Congo, mon cher frère, mon sigle COMIFAC, j'aimerais également peut-être briser tout protocole et saluer également votre adjoint qui est le secrétaire exécutif également qui est à vos côtés. Monsieur le président du comité d'organisation du FOMADI BC, mon cher donc Raoul, mesdames et messieurs les points focaux des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo ayant effectué le déplacement de Brazzaville et ceux qui sont en ligne, nombreux sont en ligne dans le cadre des 17 pays, dans le cadre de cette initiative. Messieurs des médias concernés, mesdames et messieurs les médias concernés, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectives. C'est avec un grand plaisir et une grande satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui au travers de cet écran. Les nouvelles technologies étant, j'ai tenu à ne pas me laisser représenter, mais à être présente à travers ces images en ligne avec la nouvelle technologie pour marquer un peu cet engagement très fort de cette maison à laquelle j'appartiens, parce que n'oubliez pas que de par ma formation et de par mon métier, je suis d'abord journaliste et ensuite communicante. J'aimerais également, d'entrée de jeu, rappeler que par extension, le 4e pouvoir regroupe tous les moyens de communication qui peuvent servir de contre-pouvoir face aux 3 pouvoirs que nous connaissons, qui sont incarnés par l'État, qui sont le pouvoir exécutif, dans lequel je suis en tant que membre du gouvernement aujourd'hui, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, vous venez de comprendre là que nous tenons là l'un des outils puissants de ce monde qui est ce 4e pouvoir, donc le monde de la communication. Et donc, je disais que c'est avec un grand plaisir et une grande satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo à l'occasion de la cérémonie d'ouverture technique du forum multi-acteurs pour le développement de la communication environnementale dans le bassin du Congo, organisé sur le thème « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique ». Permettez-moi de saluer la mise en place de cet outil stratégique à l'ère de l'émergence de l'économie de la communication environnementale,
segment de l'économie de l'environnement qui intègre l'économie bleue et l'économie verte. C'est ici l'occasion de féliciter, en ma qualité de ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutif de la Commission climat du Bassin du Congo et marraine de cet événement, l'Agence Afrique Environnement Plus et ses partenaires pour cette belle initiative ainsi que pour le choix porté sur Brazzaville afin d'accueillir ce forum à caractère à la fois régional et international dans le but de faire connaître davantage l'univers environnemental ô combien multiforme du bassin du Congo. Bassin du Congo aujourd'hui qui est le premier réservoir carbone de la planète qui a été abondamment rappelé ici. Mesdames et messieurs, créée en 2016, la Commission climat du bassin du Congo, forte de ses 17 États membres, est un outil stratégique de l'Union africaine destiné à assurer la coordination des activités visant à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique, le développement des entreprises, la création d'emplois et l'amélioration des revenus des populations. Nombreuses et diversifiées, les activités menées par la Commission climat du bassin du Congo depuis bientôt 10 ans se situent au niveau politique, diplomatique, institutionnel, juridique, financier, infrastructurel, technique et scientifique. Autant d'activités qui se doivent d'être communiquées auprès de l'opinion publique ainsi que le recommande l'accord de Paris sur le climat. En effet, selon l'article 4, alinéa 2 de l'accord de Paris, chaque partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Au niveau de l'article 13, alinéa 7, il est disposé que chaque partie fournit régulièrement les informations ci-après. Un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et convenu par la conférence des parties. Chaque partie est également tenue de fournir les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l'article 4. Enfin, et toujours selon les dispositions de l'article 4, l'alinéa 8, chaque partie est tenue de communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l'adaptation à ces changements. Mesdames et messieurs, de ce qui précède, la communication et l'information environnementale sont une exigence de l'accord de Paris sur le climat et présentent des enjeux multidimensionnels pour les États et les autres parties prenantes. C'est pourquoi il me plaît de vous informer d'une initiative majeure, la création à Brazzaville de la radio-télévision du bassin du Congo, dont le lancement est prévu très prochainement et que je vous convie ce vendredi 25 avril à visiter en compagnie de mes collaborateurs ainsi que le siège de la Commission climat du bassin du Congo, toujours au centre de Brazzaville. J'aimerais à ce stade remercier, mais très sincèrement, les partenaires techniques et financiers, tels le Programme des Nations Unies pour le développement, tels également nos partenaires de l'AFAO, nos partenaires de l'OMS et nos partenaires de l'UNESCO à ce stade qui nous ont énormément accompagnés dans le cadre de
l'établissement et la mise en œuvre effective de la future radio-télévision du bassin du Congo. Cet instrument novateur de la Commission climat du bassin du Congo est conçu pour offrir aux pays du bassin du Congo et au-delà un outil spécialisé dans les informations environnementales qui sera diffusé sur satellite, notamment à travers le bouquet Canal+. La RTBC en sigle servira de plaque tournante pour les journalistes, les communicateurs, les partenaires techniques et financiers, les experts, les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales, des jeunes, et j'en passe, leur permettant d'accéder à des données fiables et actualisées sur les questions environnementales et de les mettre à la disposition du grand public de la façon la plus claire et la plus accessible. On peut dire donc que votre initiative tombe à point nommé parce qu'au travers de la radio-télévision du bassin du Congo, nous venons là de régler ce problème de déficit de communication sur ce poumon vert par lequel respire le monde aujourd'hui, qui est le bassin du Congo. Pour la CCBC, une nouvelle radio-télévision s'inscrit bien dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de l'économie de la communication et de l'information environnementale en plein essor face à une demande croissante des consommateurs dans les pays industrialisés et dans les pays du Sud. Dans cette dynamique, la République du Congo, pays assurant la présidence de la Commission climat du bassin du Congo et son outil financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, projette d'abriter dans un futur proche une technopole sur l'économie de la communication et de l'information environnementale. Cette technopole sera destinée à rassembler plusieurs structures dont les activités devraient concourir au développement et à la promotion de l'économie de la communication et de l'information environnementale. Il s'agit là d'un ambitieux projet dont nous aurons certainement l'occasion de reparler. Et cela pour nous permettre d'aller à l'action, de parler de façon concrète des enjeux de la protection de l'environnement, du climat et de la biodiversité. Mesdames et messieurs, je tiens à réitérer mes félicitations à Afrique Environnement pour cette initiative qui s'inscrit dans la vision de la Commission climat du bassin du Congo en matière de l'économie de la communication et de l'information environnementale. Au regard de la diversité des informations environnementales existantes dans l'espace de la Commission climat du bassin du Congo et insuffisamment valorisée, notamment sur le plan économique, nous pourrons mesurer ensemble les enjeux multiples du secteur pour lequel nous sommes réunis ici durant ces 5 jours. Je ne pourrai terminer mon propos tout en vous demandant, une fois de plus, je l'ai entendu dans les propos de ma sœur, la représentante résidente du programme des systèmes des Nations Unies en République du Congo, dans le cadre de l'adoption par les Nations Unies de la décennie la décennie sur le boisement et le reboisement, qui rejoint la décennie de la restauration des écosystèmes des Nations Unies. J'aimerais à ce stade, suite à cette adoption, je disais, qui est une victoire avant tout, celle du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est un avant-gardiste en matière d'écologie, porte cette écologie intégrale, si je puis dire, depuis Rio plus 20 en 92 aujourd'hui. Et on peut dire que c'est le fruit de plus de 30 années d'engagement personnel de ce premier écologiste du continent aujourd'hui, depuis Rio, comme je l'ai dit, 92 jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'à ce stade, nous puissions lui faire une ovation, mesdames et messieurs.
J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui se sont mobilisés au travers le monde, au travers des différentes agences du système des Nations Unies, des relations diplomatiques, des partenaires politiques, techniques, financiers de tous bords, pour que cette résolution soit passée au niveau donc des Nations Unies. J'aimerais également, dans la foulée, saluer la mémoire du Saint-Père François, cet écologiste des temps modernes aujourd'hui, lui qui porte, ne l'oublions pas, qui a porté, et ne l'oublions pas, qui a un engagement que nous devons rappeler et retenir pour la sauvegarde du vivant, incarné par les magnifiques encycliques qu'il a portées, qui sont l'encyclique du Laudato Si et l'encyclique du Laudato Deum, aujourd'hui qui porte sur la sauvegarde du vivant, de notre environnement et de notre biodiversité. Donc, j'aimerais donc saluer la mémoire de cet homme d'État qui a tiré sa révérence hier. Mesdames et messieurs, chers tous, en travaillant ensemble sur les sujets mis à votre disposition par les organisateurs, je suis persuadée que nous atteindrons des résultats probants et tangibles quant à l'émergence des différents cadres d'échange et de dialogue sur la communication et l'information environnementale. Je souhaite à tous les participants des travaux fructueux et inspirants, et donc je déclare ouvert la session technique de cette grande assemblée. Je vous remercie. J'aimerais peut-être, Raoul, à ce stade également, pour en guise de petite pause d'intermède, peut-être demander que l'on puisse lancer pour 1 minute et 50 secondes, tout simplement. Je vois le modérateur qui se dit, elle n'a pas changé, elle reste communicante et journaliste. Et chers collègues, chers amis, eh ben, vous savez, chasser le naturel et revenir au galop. J'aimerais bien qu'on lance cet intermède en vous présentant quelques petites images un peu de la future radio-télévision du bassin du Congo, tout en vous remerciant une fois de plus. Merci.